Mais comment ils vont, eux, la famille, là? Putain, comment il va, cousin Johnson? Hein? Non, c'est... bon, j'ai pas d'inspiration pour des introductions pareilles, mais quoi qu'il en soit, j'ose espérer bien sûr que vous vous portez tous à merveille. J'étais en vacances, c'était très reposant, c'était très agréable, bien sûr, mais là, on retourne au charbon. On refait des vidéos, on a fait pas mal de vidéos ces derniers jours, mais qui étaient donc prévues pour les jours où je n'étais pas là, donc vous avez toujours eu quelques petites choses à grignoter jusqu'au prochain épisode de Secret Invasion, et j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu, hein, bien sûr. J'ai su que la vidéo sur Bucky avait suscité quand même pas mal d'engouement, peut-être des incompréhensions, on va y venir, notamment dans un live, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'un film du nom de The Marvels. Il est vrai, ce film sort pour début d'année... Pas du tout, j'avais début d'année novembre. Frérot, novembre, c'est un mois, c'est pas une année. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça fait tellement longtemps, je n'ai plus mes repères. Mais oui, nous allons donc parler de ce film qui sort donc en novembre, bien sûr, début novembre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce film suscite quand même un engouement assez étrange, dans le sens où il y a des personnes qui sont archi intéressées sur ce projet-là, et d'autres qui sont un petit peu, Osef. Et c'est compréhensible, c'est en fonction évidemment de vos goûts. Je suis un petit peu entre les deux, c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu en mode Osef, et après quand j'ai appris certaines rumeurs autour du film, je m'étais dit pourquoi pas, laissons sa chance au projet, pourquoi pas. Et après j'ai vu le trailer qui ne m'a pas enchanté particulièrement, mais je me suis dit, au fur et à mesure, allez, vas-y, je lui laisse sa chance. On n'a pas vu encore les tenants et les aboutissants, notamment par rapport à la série Secret Invasion, donc attendons de voir. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le film The Marvels. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. D'accord, au moins tu es prévenu, et sachez que cette vidéo sera également sur mon compte Funko, puisqu'on va parler de Funko Pop en lien avec The Marvels, puisque oui, eh bien, on va les décrire, on va en parler, on va débriefer de tout cela tous ensemble autour de ce petit film, et n'hésitez pas, comme on l'a fait par rapport à un autre projet, je ne sais plus exactement lequel, mais on en avait fait aussi, je vous avais demandé d'interagir dans les commentaires par rapport à un certain pourcentage, mais donnez-moi véritablement votre pourcentage d'attente du film The Marvels. Il est vrai que peut-être que l'attente que j'en ai grossit de plus en plus, notamment par rapport à la série Secret Invasion, et par ailleurs, il y aura évidemment une vidéo sur les connexions, parce qu'à mon avis, oui, c'est sûr qu'il y en aura. Mais parlons directement de ceux-ci, des Funko Pop, donc en lien avec le film The Marvels, qui ont donc été dévoilés, qui ne dévoilent pas énormément de choses, mais quand même des choses plutôt intéressantes. Bien évidemment, le site sera en description. Le marketing pour The Marvels s'intensifie avec un nouveau lot donc de Funko Pop mettant en vedette des personnages principaux donc de la suite. Ok, donc on va voir directement les Funko. Ce qui est très intéressant, c'est que personnellement, je les trouve plutôt quali. Hein. J'attends surtout celle de Captain Marvel. J'en ai une seule de Captain Marvel qui est donc une exclusivité Marvel Collector Corps, donc de la Marvel Collector Corps de Captain Marvel, premier du nom. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne seraient pas forcément totalement coutumés du fait par rapport au Funko Pop, mais nous avons donc une boîte en lien avec un film Marvel qui sort à peu près tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. Là, il me semble que c'est The Marvels. Et le prochain projet, en lien avec les Marvel Collector Corps, qui peut possiblement nous donner peut-être un indice sur la date de sortie, ce serait X-Men 97. Même pas Loki saison 2, même pas Echo, mais X-Men 97. Sachant que même pour Secret Invasion, on n'a toujours pas de pop. Hein. Il y en a une seule, que de Nick Fury. On n'a pas Gaïa, on n'a pas Gravik, on n'a pas Talos, on n'a pas Maria Hill, on n'a personne. On n'a même pas Rhodey, ce qui aurait pu être cool pour le coup, mais ce n'est pas le cas. Mais là, donc on a plusieurs Funko Pop. Je vous avoue que par rapport à toutes celles qui sont disponibles ici, bon, il n'y a que celle de Captain Marvel qui me tente, par rapport à son costume qui a l'air d'être celui qu'elle arborera à la toute fin du film. Vous vous rappelez, supposément, donc je crois qu'ils ont une photo, non, ils n'ont pas une photo du costume, mais si, celui-ci, donc le costume qui fait vraiment très comics accurate, entre guillemets. Bon, par contre, le costume de Kamala qui fait vraiment pyjama par rapport à l'ancien, c'est un petit peu décevant, mais vous voyez donc que nous avons donc Captain Marvel qui sera en lévitation. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'elle peut faire pour voler? En fait, il y aura un socle dans son dos qui lui permettra de se maintenir pour si jamais vous voulez l'enlever de la boîte. A priori,
Celles-ci seront des Funko Pop donc dites classiques entre guillemets, dans le sens où il n'y aura pas de Funko Pop exclusive par rapport à celles-ci. Alors il y aura possiblement des variantes, mais en tout cas pour celle-ci précisément, non. Donc on a ensuite une Funko Pop de Photon, et ce qui est très intéressant, c'est que là, en fait, on l'appelle Photon. Parce que pour certains, vous allez vous dire, bah oui, en fait, dans les comics, c'est le cas, mais là, ça sera son nom. Il y a Captain Marvel, Photon et Miss Marvel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors pour le coup, son costume blanc et noir avec les yeux qui scintillent, à mon avis, on aura des glow in the dark, hein, parce que, par exemple, si vous regardez celle de Captain Marvel ici, et là, nous avons donc des points jaunes, à mon avis, ça va briller dans le noir. Là, ce sera plus donc ses yeux qui vont briller. Et pour Miss Marvel, donc Kamala, ce sera plus au niveau de ses bras qui vont lui permettre donc de s'agrandir, entre guillemets, de manière cosmique. Pas forcément le meilleur parti pris de l'univers Marvel, notamment sur cette série, qui était pour moi une excellente série, mais à voir ce que cela pourrait donner par la suite avec un film donc centré en partie, entre guillemets, sur ce personnage donc de Kamala Khan. Donc on a les 3 Funko Pop, je ne vais pas vous mentir, oui, je suis possiblement un pigeon du côté de Marvel et du côté de Funko, oui, je vais m'acheter toutes les pop. Alors que pour autant, ce film-là, je ne l'attends pas particulièrement. Mais donc, on a ces 3 personnages, mais j'attends surtout Captain Marvel parce que le costume est très stylé et la pop, la position dans laquelle elle est, tu vois, ça fait un peu héroïque et tout. J'attends de voir et j'ai vraiment très très hâte, sachant qu'on ne va pas se mentir, Photon, à mon avis, on va la revoir dans Secret Invasion. On verra tout ça, bien évidemment, en temps voulu. Là, vous voyez un personnage donc de Darben, donc la numéro 1252, qui arbore une sorte de marteau un petit peu semblable à celui donc de Ronan l'accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1, mais également dans Captain Marvel. On suppose que c'est donc une nouvelle Générale Kree, pas hyper intéressant. Sachez juste qu'elle est jouée par Zoe Ashton, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc la femme de Tom Hiddleston. Alors attendez, parce que est-ce que c'est vraiment Zoe Ashton? Mais je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est bien son nom, il me semble. Bien sûr, c'est totalement Zoe Ashton qui va donc jouer Darben, qui est également donc la femme de Loki, Tom Hiddleston, bref. Nous avons également une Funko Pop de Nick Fury, et c'est là où ça va commencer à partir dans du marketing. Il est vrai, c'est Marvel, c'est Disney, on est obligé. Donc Nick Fury, il a quelque chose dans la main. A priori, si on zoome un peu, j'ai l'impression que c'est un petit chat. Vous allez comprendre pourquoi. Et on a aussi le prince Yan qui est joué donc par l'acteur du nom de Park Seo-joon, donc on voit qu'on avait déjà vu ici. Donc là, bien sûr, c'était aussi Darben, donc avec le marteau dont je vous parlais, un peu semblable à celui qu'on avait déjà donc dans les films des Gardiens de la Galaxie. Mais vous voyez qu'il y a d'autres choses en dessous et on va y venir. Donc voilà les 6 pop. Je vous avoue que peut-être le prince Yan, tout dépend du film, mais en tout cas les 3, je pense que je les aurai, je les mettrai dans mon décor. Et pour le coup, j'ai hâte de savoir ce que peut nous réserver un film comme The Marvels. Il y a moyen que ce soit plutôt sympathique. Là, en revanche, donc vous voyez qu'il y a donc une boîte avec exclusivité, tout ça. Donc, sachez que là, on a une autre Funko Pop donc de Captain Marvel avec une lueur. Pareil, ce costume-là, c'est le même costume donc avec la grosse étoile sur le torse. Et je la trouve très très stylée. En plus, c'est une exclusivité donc Marvel Collector Corp, donc ce que je viens de vous évoquer. En plus, on aura donc un t-shirt, et là, vous voyez qu'il y a une Funko Pop de Goose, et c'est là où je trouve que ça peut-être un peu trop loin, mais il fallait s'y attendre. On voit que Goose, en fait, il y aura plein d'autres petits chats, des petits Flerken, qui ne me hype pas spécialement dans le sens où, oui, mais en fait, c'est du marketing, hein, c'est un chat, donc les chats, ça fait vendre, et en plus, quand tu nous dis, ah bah là, il y a des bébés chats, forcément, ça va vendre. Donc oui, on aura aussi des bébés Flerken du côté de The Marvels. Je ne vais pas vous mentir, sachant que le film sort en novembre, je pense qu'on aura un trailer d'ici septembre, août-septembre. Je pense que d'ici ce moment-là, ça pourra sortir. Je pense aussi que d'ici août, d'ici la fin de la série Secret Invasion, on aura le trailer de Loki, je l'espère, si cela sort toujours en octobre, parce que ça peut se décaler. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment Disney va possiblement rétablir la sortie de certains projets. Je vous rappelle très simplement que nous avons un projet du nom de Echo qui est censé sortir en un jour. Sauf que, avec la grève des scénaristes, les acteurs qui suivent, toute l'industrie qui est coupée, il nous faut des projets du côté de Disney qui soient sur la longueur. Donc ça ne m'étonnerait même pas du tout qu'Echo, finalement, devienne une série sur 5 épisodes, mais, ou 6, un peu importe, mais sur plusieurs semaines. Par rapport à ça. Et que du coup, Marvel se dise, ok, en fait, on va peut-être revenir, parce que du coup, vu que Echo, beaucoup de gens l'attendaient. Là, vu qu'on n'a pas beaucoup de programmes à vous proposer par rapport au fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été décalées, tout ça, vu que ça c'est terminé, venez, on le propose un peu plus tard, mais de manière plus longue. Comme ça, les gens sont souvent sur l'application.
ou pas, sachant que c'est Echo. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà les différentes Funko Pop que je voulais vous montrer concernant le film The Marvels. N'hésitez pas à me mettre tout ce que vous pensez de ces différents Funko Pop dans les commentaires. Personnellement, le bébé Flarken, enfin les bébés Flarken, c'est mignon. Mais bon, voilà, hein, ça sera jamais du niveau de Groot, je vous le dis tout de suite. Bref, je vous fais bien évidemment d'énormes bisous, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et donc oui, dans les commentaires, n'hésite pas à me mettre ce que tu en as pensé, ça me ferait vraiment très plaisir.